Coucou les hot girls et les hottie trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. My God, We're back. bonne rentrée. Oui. En plus, ça doit vraiment être le jour J. En mode, vous avez passé votre journée de rentrée et là, vous revenez et qu'est-ce qu'il y a ? Un petit cadeau. Pas pour tout le monde. Si, je pense. Tout le monde. Quand- Les rentrées. Quand ça commence bien. Quand j'étais à la fac, je commençais plutôt vers mi-fin septembre, personnellement. Ah oui. Moi, je pensais au lycée. Hein. Ça va, Louise ? Et toi ? Trop excited de refaire ça. Oui. Parce que là, ça fait un mois, un peu plus d'un mois qu'on s'est pas vu et qu'on se revoit today. Yeah. Yeah. Pour record. J'ai littéralement atterri hier. Mm. Hier soir. J'ai dormi toute une nuit. Incroyable. Incroyable. Je pensais que j'allais être un peu jet-laguée. Non, je suis trop forte. Mais dans ce sens-là, ça va en vrai. Oui, mais oui. Mais ne On sait jamais. décrédibilise pas. Ta souffrance extrême. D'accord, oui, bien sûr. Mes pouvoirs de sommeil, en fait. She's a sommeil witch. Anyways. And here we are. Et on est trop contente. Ouais, dans ce nouveau décor. Alors, je vais en parler très rapidement. Et vous allez voir que vous allez vous sentir mal si vous n'êtes pas contente Exactement. du nouveau décor, ok ? Donc, pour les auditrices, il n'y a pas de nouveau décor, ok ? Ok. Pourquoi ? Parce que c'était l'été. Et les gens, ils sont en vacances l'été. C'est vrai. Ok ? Et c'était compliqué de trouver une team pour être là pendant l'été. Et les gens, ils ont le droit d'être en vacances, en fait. Donc, si vous n'êtes pas content, c'est que vous n'êtes pas pour le peuple. C'est ça. Le droit au repos, vous connaissez en fait ? Merde. Et du coup, la première semaine de septembre, donc cette semaine, il y a la semaine de travaux. Oh my God. Donc, c'est vraiment imminent. Il y aura juste cet épisode et l'épisode prochain où ce sera ça. Bouh. Mais après, ce sera bon. Et là, c'est sûr et certain, genre, le devis a été signé, genre, c'est bon. Cette fois, on vous fait la promesse. Ouais. Ah ouais. Dis-leur, Chloé. Ouais. On aura le décor pour mon anniv. Je vais pleurer. Ouais, ce sera mon cadeau. Le Virgo season is upon us. Oui! Happy birthday, Virgos! Bah ouais, statistiquement, bon anniversaire à vous. Ouais. I love you. Vous êtes mon signe préféré. Ça m'étonne. Moi, devine mon signe préféré. Lion? Oui. Tu sais c'est quoi mon deuxième signe préféré? Vierge. Oui. Et bah moi aussi. Vierge, Lion. Voilà. Logique. Avant toute chose, comme vous savez, moi et Louise, on est dans notre hair growth journey. Donc, qui de mieux pour sponsoriser cet épisode de retour d'Ageo que Luxéol? On en a déjà parlé ici sur le podcast, mais on est fan de Luxéol sur Ageo. C'est une marque française experte en produits capillaires. Les produits Luxéol font partie de ce qui a vraiment marché pour moi dans mon projet cheveux longs. Et je vous ai déjà parlé de la gamme Croissance pour faire pousser les cheveux plus rapidement, plus long, plus rapidement. Ça, chose réussie. Hein ? Et aujourd'hui, je vais vous parler de la gamme Pousse que j'utilise depuis juillet. Si vous trouvez que vos cheveux ont un peu perdu en densité, c'est peut-être la solution pour vous. La routine, elle est hyper simple avec 2 produits. On a le sérum Pousse et les gélules Pousse Croissance et Fortification. Le sérum augmente la densité capillaire, il est super agréable à utiliser matin et soir, sans rinçage, avec un petit massage du cuir chevelu. Et je précise parce que c'est hyper important pour moi, pour ce genre de sérum, il n'y a aucun fini gras, genre tu peux l'utiliser sur tes cheveux fraîchement lavés et c'est nickel. Regardez là, vous pensez que j'ai les cheveux gras ? Bah non. Et puis nous avons les gélules qui sont à prendre 1 fois par jour, avec un repas, je précise. Grâce à la roquette et à la prêle des champs, elle favorise la pousse, la croissance et fortifie vos cheveux. Je sais pas, Louise, si tu le remarques,
Mais les baby hairs, Or baby herring. ouais, Ah, carrément. c'est intense là. C'est de la pousse. Ouais, c'est trop cool. Non, je suis très contente. Vous pouvez retrouver les produits Luxol en pharmacie, en parapharmacie et sur luxol.com. Et avec le code AGO30, vous avez moins 30% sur tous les produits sur le site. Tous. Tous. I can't believe. You heard me right. Non, franchement, moi je suis hyper contente des résultats. Donc si vous cherchez la même chose, je vous invite à tester la gamme Pouce. Merci à Luxol de sponsoriser cet épisode. Et je pense qu'on peut commencer l'épisode. Et alors, Chloé, dis-moi, tes vacances? Bah écoute, j'ai pas énormément de choses à te raconter, mais je pense que c'est bon signe. Parce que tout s'est globalement très très bien passé. Ah, dans ce sens-là, j'étais en mode, elle n'a rien fait, cette pouseuse. Non. En mode j'ai pas de drama. De petit drama, quoi. Non. Bon, ça va. Juste, tu t'es bien reposée, quoi. Ouais, ultra bien reposée. J'étais au Japon, j'ai copié tes vacances. Bien sûr, bien sûr. Et écoute, j'ai trop bien mangé. C'est tellement bon. J'ai tellement bien mangé. C'était le centre de mes vacances, quoi. Tout tournait autour de mes repas à chaque fois. Ouais. Et donc, c'était full japonais à chaque fois? Quasiment. Ouais. Ah non, j'ai eu un italien. Mais apparemment, il y a des excellents Italiens au Japon. Ouais, et j'ai eu... L'Italie s'exporte très bien. Ouais, j'ai eu un raisonnement derrière ça. C'est que genre, les Japonais, c'est grave des tryharders. Ouais. Et du coup, quand genre ils veulent faire un truc, c'est en mode on doit le faire To the max. le meilleur possible. Alors que les Italiens, ma top bouffe monde, c'est italien. Italie. J'adore ça. Mais c'est genre, un Italien, c'est genre This is my grandmother's recipe. Alors que le japonais, il va être genre ok. C'est chimique. Ouais. J'ai... Exactement. Mais l'italien que j'ai fait n'est pas si dingue, donc Bon, bah... ça nique tout Voilà. tout ton raisonnement. Ouais. Et toi, Louis? Et ben moi, ouais, c'était sympa aussi. Pareil, pas de drama parce que c'était en famille, quoi. Donc ça aurait été trop bizarre. Bah, ça existe. Hein. C'est vrai que ça existe, mais thank the Lord, c'est derrière moi ces temps-là. Et putain, c'était atroce. Tous les étés, c'était... Je me rappelle, en gros, quand on revenait en France, on passait les 2 mois en France. Et c'était le voyage de l'année. Parce que Louise vivait en Asie. Ouais, on était... Si on a des new hot girls. Oui, c'est vrai. On habitait toutes les deux à l'étranger. Et du coup, 1 mois, c'était chez mes grands-parents paternels et 1 mois chez mes grands-parents maternels. Et chez mes grands-parents paternels, j'avais 1 semaine seule avec ma sœur et mes grands-parents. Et à chaque fois, c'était un enfer. Je pleurais systématiquement sur mon anniversaire. C'était horrible. Et depuis que j'ai coupé les ponts, ça va tellement mieux. Mais c'était trop ardos. Et je sais qu'il y a plein de gens qui ont le même genre de vacances. Ouais. Et avec ma sœur, on évitait le plus possible le contact sans vraiment y penser, tu vois, sans vraiment le conscientiser. Mais genre, on allait faire du vélo en pagaille, on allait faire du cheval, des activités, on allait à la médiathèque lire des BD. Waouh. Ouais, des vrais étés swag. Que veux-tu? Et maintenant, c'est trop bien. Je veux rien. C'est full. C'est full repos, c'est trop bien. Ouais. T'es en pleine forme pour cette pas nouvelle saison, parce qu'on est toujours sur la saison 2, mais cette nouvelle rentrée bien sûr. de Hot Girl. Ouais. Et j'ai bien dormi. Et c'était trop bien. Super. On n'a rien à dire. Pourquoi c'est nul? Non, c'est pas nul. Des vacances qui reposent bien. Non, Oh là parce là, que... je me suis bien reposée, dis donc. Non. Dis donc. Ça, c'est une manière toxique de penser, Louise. Oui, mais pardon. Mais ça, c'est des choses, je le pense premier degré, hein, que c'est plus drôle la vie quand il y a plus de... Enfin, c'est... Les retrouver avec tes potes, c'est en mode, bah, c'était bien, quoi. C'était cool. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, les Hot Girls. Aujourd'hui est un épisode full drama. Bah oui, grâce à vous. Grâce à vous. Et, bah, je sais pas toi, mais moi aussi, j'ai des anecdotes. Juste pas de cet été-là. Oui, bah oui. J'ai des anecdotes de quand j'étais young and crazy. De jadis. J'allais chanter une chanson et j'ai perdu la mélodie. Young, wild and free. Ah oui. Wiz Khalifa. Snoop Doggy Dogg. Anecdote. Someone with my... Quand on voulait faire notre pause club en colonie de vacances, on jouait cette musique sur nos iPhones. Ah, pour... Genre, c'était un code secret.
pour pas, genre, avoir les gens qu'on n'aimait pas avec nous à la pause clope. J'aurais trop aimé que tu mettes Crazy Frog. On aurait pu, mais on était des cool kids. Ouais, pardon, Young, Wild and Free, quoi. C'est hilarant, par contre. C'est t'entendais ça En mode les loups-garous. Oh non. Je sors mon briquet. C'est hilarant de faire ça. Faut trop qu'on fasse ça. Je me demande Pourquoi si... on le fait pas encore? Bah, Tu sais, on est en soirée. Ouais, t'as raison. Non, mais tu sais, on veut genre un alone time. Young one. Wait, let's go. Girls, let's go. Yes, please. Non, je me demande si mes copines de colo sont des hot girls. Parce que j'ai perdu tout contact avec mes copines de colo. Mais tu sais, tes copines de colo... Ouais, take a shot. À chaque fois, je dis copines de colo. Mais je sais pas, il y a une amitié, genre un bond tellement fort. Et rapide. Ouais. C'est très fusionnel, quoi. Ouais, alors qu'on se voyait seulement une fois par an, l'été. Et sinon, il y avait genre... Je pense Pas de contact. on likait nos photos Facebook, quoi. Oh. Mais Jeanne, Zélia, Camille, Marie, si vous êtes des hot girls, dites-le moi. Commentez. Venez, on fait une colo. J'étais l'UCPA, c'est moi la copine de colo. Ouais. Et dites une anecdote. Mais... Gardez mes secrets. S'il vous plaît. Du coup, tout ça pour dire qu'on va avoir du drama grâce aux Hot Girls parce que Chloé a mis un lien à Google Form et vous nous avez envoyé vos petits croustilles, vos petits croustas. Hot Girl Hotline. On s'est dit qu'on n'allait pas faire une version audio comme d'habitude, même si on adore ça. Ouais. Mais on s'est dit que les gens, les Hot Girls, n'allaient pas se sentir libres de raconter les croustilles. Oui, vu qu'on peut facilement les identifier. Ouais, c'est un retour qu'on a souvent en mode « J'aimerais vous dire un truc, mais j'ai peur qu'on reconnaisse ma voix et tout. » Ouais, et comme là, on voulait vraiment des dramas, on a anonymisé tout ça à l'écrit. Yeah. Parce que c'est nos voix. C'est vrai. Mais c'est qui ça? Mais avant ça... Pardon, j'ai hurlé. T'as un truc particulier à me raconter? Toi, j'ai l'impression que oui. Moi, j'ai plein de choses, toujours. Vas-y, commence. Ok, c'est pas un drama, mais tu vois ce truc sur TikTok de genre Euro Summer? Ouais. Soit des... Oh non, c'est que des Américains, j'ai envie de dire. L'été Non, en Europe? Non, des British aussi. Mais moins. C'est plus les des... anglophones, quoi. Ouais, mais plus des Américains quand même. Qui disent genre Europeans, genre ils s'adressent aux Européens. Et après, genre c'est une question sur les vacances. Ou genre, quelles chaussures je dois acheter pour mon Euro Summer? Mais oui. En Europe. Est-ce que les Européens peuvent m'expliquer quelle est cette chose, Et c'est genre, ça m'énerve. Google, non? Je sais pas. Non, c'est pas ça, c'est genre... Genre une habitude? C'est énorme, l'Europe. C'est pas pareil en France, c'est pas pareil... Ah oui, dans ce sens-là. En Espagne, c'est pas pareil en Grèce, c'est pas pareil... Genre, arrêtez de... Ouais, on n'est pas comme vous. Ouais. On n'est pas genre... Ou quand ils sont genre... tu sais, en vacances, je sais pas, en Espagne. J'ai vu là un TikTok d'un mec en Espagne et c'est genre « Europeans, help me out here !» Adresse-toi aux Espagnols, non? Oui, c'est genre « Your lack of geography is showing ». L'Europe n'est pas un pays. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais non. Tu me rappelles le truc des chaussures, là? Désolée, je te double coupe. Oui, on en parlait en off. Ouais, des chaussures où quand j'allais au Japon, je regardais plein de trucs sur TikTok et tout, et il y avait là les Américains qui étaient en mode « Ok, donc j'ai acheté des chaussures de marche spécialement. » Mais en fait, je disais à Chloé, en fait, c'est parce que les Américains ne marchent pas. Donc en fait, moi, j'ai fait mes 10 000 pas dans mes chaussures de tous les jours, ça allait très très bien, enfin mes 15 000 machin. Et eux, ils sont en mode non, moi, il faut que j'ai des chaussures spéciales pour marcher parce que j'ai pas l'habitude, quoi. Oui, ça te stressait un peu au début en mode waouh, à quel point je vais marcher. Ouais, et en fait, c'est juste la average day in Paris, quoi, vraiment. Ouais. C'est tellement une chance qu'on a d'avoir des walkable cities. Je sais pas comment on dit. Des villes palpables. Palpables? Des villes marchables, non? Elles sont palpables. On puisse marcher à pied. Ça m'énerve. Non, mais c'est vrai. T'es en mode... On n'est pas pareil, en fait. Non, mais après, le terme Euro Summer, quand genre ils font un tour de l'Europe et tout... Accurate, ça marche. Accurate. Mais genre, juste ce truc de s'adresser aux Européens pour parler genre d'un pays, ça m'énerve. C'est mon bif avec les Américains, quoi. Un des nombreux bifs. Ouais, mais je les adore. Hein. Ça dépend, mais... Non. Si... Non, ils ont élu l'homme orange une deuxième fois. Moi, j'ai un truc qui m'effraie. Enfin, ça m'effraie. Ah un peu. Ok. Tu sais, j'ai vu le film Matérialiste. Ok, pas moi, spoil pas.
Ah putain. Tu peux pas m'en parler sans le spoiler. En vrai, c'est pas un spoil. Ok. Ça va m'énerver si tu me Oh spoil. non, c'est un spoil. Bah ouais. Ah Je dois aller voir Pépé. Putain, c'est les 10 ans de Narcos. J'ai fini Narcos. Oh là là. C'est incroyable. Ah ouais. Et j'ai commencé Narcos Mexico. Ah, j'ai pas regardé. Mais le Narcos Colombia. Oh, et la dernière saison, je pensais qu'elle allait pas hit as hard. Ouais. Mais en fait, elle hit the hardest. Ouais. Genre, tu regardes le premier épisode, t'es en mode bon, Exactement. ils ont voulu créer une saison pour créer une saison. Mais non, c'est une dinguerie. Ouais. C'est tellement bien. Ouais. C'est tellement bien. Mais tu sais, mais un truc que je me disais, aucun rapport avec la série, mais du coup, moi je suis pas hispanophone, je parle pas espagnol, je ne comprends pas. Mais tu vois, tous les films qu'on regarde en VO, ils sont en anglais, enfin la plupart. Et je peux faire autre chose vu que j'entends, j'écoute quoi. Mais du coup là, un problème que beaucoup de gens ont, c'est juste il faut lire tout le temps les putains de sous-titres, sinon tu rates tout. Tu dois faire une pause à chaque fois que tu vas chercher de l'eau et tout, tu peux pas suivre. Oui, et il ne faut pas, c'est un grand débat, mais il ne faut pas mettre en VF. Bah non. Tu perds tout. The ambiance. Yeah. Tu vois Pépé qui passe de l'anglais à l'espagnol. Oh là là. Medellin. Agent Il est Peña. trop fort. Agent Peña. Et Murphy là. En fait, et je trouve tellement stylé qu'il y ait genre des images d'archives qui se superposent. Ouais. Tu vois, typiquement, c'est un spoil pour personne. Mais Pablo Escobar is dead. Mais quand il meurt, ouais, il y a ce truc de tu vois la série qui est filmée et hop il superpose la vraie photo et t'es en mode putain c'est une dinguerie. Et en fait on se rend et je crois que c'est dans Mexico que je me suis rendu compte, mais cette série c'est 10 piges de cavale, enfin de recherche de Pablo Escobar, genre les Peña et Murphy, c'est 10 piges et donc tu comprends la photo à la fin, tu te dis c'est un peu glauque, c'est bizarre, tu tues un mec, tu prends une photo avec ses vœux ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est 10 piges qui sont sur le dos, quoi. Ouais. Qui l'ont pas vu, qui l'ont pas... c'est un truc de ouf. Ouais. Et tu réalises à quel point, genre, les costumiers, les gens qui se sont... Les accessoiristes. Ouais, les accessoiristes, les gens qui ont fait les costumes, à quel point c'est genre on point, quoi. Ils ont été trop forts. Ouais. C'était incroyable. Ouais, moi, ce qui me faisait mourir, en parlant de costumes, ce qui me faisait mourir de rire, c'est juste Pablo Escobar avec son jean, son dad jean avec sa ceinture et son petit pull petit bateau, rentré, tucked in, comme ça, il le remontait tout le temps. Et je t'en mode, mais qu'est-ce que c'est que cet outfit de baron de la drogue? Ouais. Mais... Et à quel point il a été responsable de tellement. Ouais, genre c'est pour ça, je trouve que la série gère quand même bien, genre, la manière dont il parle de lui et il montre à quel point c'était un monstre, quoi. Oui, genre, c'est un mec, c'était un terroriste. Genre, c'était pas juste waouh, drug king. Oui, il n'y a pas de glamorisation. Ouais, il est trop stylé. Non. Il est gentil. Enfin, il y a cette période où il donne beaucoup au give back à sa communauté, machin. Ouais, aux pauvres. Mais là où... c'était quoi la série avec la meuf. Sofia Vergara? Ouais. Je l'ai pas vue. Mais ça, c'était très glamorisé, du coup. Je trouve que tu t'attaches à elle, entre guillemets. Moi, j'avoue, j'avais un peu ça. Avec Pablo Escobar? Avec sa famille. Tata. Pardon? Mais appeler ça... Enfin, je sais que c'est un vrai prénom. Enfin, je sais pas si c'est un prénom ou un surnom, mais moi, ça me faisait mourir de rire chaque fois qu'il a regardé très intensément. Tata. Un bébé cadom. Ah non, mais... Moi, c'est juste un peu la famille. Ouais. Mais oui. Après, c'est genre ces enfants, qu'est-ce que tu peux en vouloir à des gosses? Ils sont juste nés avec ce père. Mais merde, c'était quoi? Griselda Blanco, je pense, un truc comme ça. Et je trouve que tu t'attaches... Enfin, la manière dont c'est fait, tu t'attaches un peu trop à elle et du coup, t'oublies que genre c'est une fils de crotte. Ouais. Donc comme t'as le côté des flics, enfin de Peña et Murphy. DEA, la DEA. À chaque fois, c'est piqûre de rappel, genre. Ouais. Et ce mec est horrible. Ouais. C'est pas juste un mec qui donne de l'argent aux pauvres et du coup, il faut... Genre, c'est pas le Robin des Bois, quoi. Ouais, et puis tu sais, ce moment où...
Enfin, il parle vraiment des très pauvres dans cette espèce de village un peu toujours très pauvre, où c'est des enfants qui sont recrutés pour qui ont des guns et qui des talkie-walkie qui participent activement et qui au final en font les frais quoi. Ouais. Non. C'est un horrible personnage. Ouais. Mais la série. Ah ouais, la série est oufissime. Je sais pas si elle a été récompensée. Je sais pas. Bah, she should. She should. Juste maintenant, là. Juste Narcos en 2026. Putain, mais heureusement qu'on a fait cette tangente parce que... Putain, Chloé, tu regardes le film. Hein. Matérialiste. Ah oui. Parce que j'ai envie de parler d'un truc. Ok. On passe au Crousty ouais, ou quoi? Allez. Passons au Crousties. Je mentionne rapidement en sortant mon Mac que les stickers AGO ont été restocked. C'est vrai, que ça. si vous voulez les acheter, ça coûte 3 € le pack. Et j'en suis très fan. Pareillement. Et à ma grande surprise, c'était un des plus populaires. Ouais, des éléments du merch les plus populaires. Bah, je comprends. Tu peux revendiquer ton appartenance au gang. Ouais. Je sais pas, je me suis dit... moi, je suis fan de stickers, mais je me suis dit, c'est peut-être genre le truc un peu stickers, quoi. Genre le truc, limite, tu rajoutes à ton panier si tu fais déjà un achat. Mais il y a eu tellement d'achats juste des stickers. Ouais. Voilà. Et carrément, on a dû... Restock. Et aussi, si vous dépensez plus de 100 €, vous avez les stickers offerts. Et la livraison, au-delà de 65, il me semble. The floor is yours. Ok. Articule bien. J'ai commencé un nouveau job en tant que community manager pour une petite boîte. Sur Instagram, je fais des réels humoristiques avec la marque, dans lesquels ça arrive que je me mette également en scène. Dans l'un d'eux, je reprends la trend où lorsqu'un serveur te dit « bon appétit » et que tu réponds « bon appétit à vous aussi », vous devenez BFF, vous mangez ensemble, etc. Et je fais cette trend avec mon patron. Sa femme a vu la vidéo. Sauf qu'elle pensait que c'était un date mis en scène, entre guillemets. Et maintenant, elle pense que son mari la trompe avec moi. Je suis à ça de perdre mon job. Mdrrr. C'est pas mdrrr. C'est pas mdrrr. Ou alors c'est un tout petit job et tu t'en branles un peu. Mais c'est trop bizarre. C'est la fin ? Ouais, c'est la fin. C'est son problème à lui. Qu'est-ce que... Ouais, pourquoi ? Pourquoi toi, t'en payes les frais ? Mais déjà, pourquoi t'es au courant de cette info ? Ouais. Est-ce qu'elle a envoyé un... Est-ce que c'est une grosse boumeuse Elle a commenté, genre ? Elle a commenté. Chérie, tu reviens tout de suite. C'est mon mari. Ce serait hilarant. Elle met un gif. Et toi, comme t'as accès au truc, juste tu supprimes tous ces coms, elle devient folle. Oh ouais. Ou alors tu la bloques. Bah non, tu la bloques pas. Non, tu enlèves les mots-clés qu'elle pourrait dire. Elle est en mode what the fuck. Tu la restreins. Mais est-ce que c'est ton chef, son mari qui te l'a dit en mode ma femme, cette folle. C'est sûr. C'est tellement un truc de mec, de patron. Ouais, de se sentir un peu vivre. Tu sais, de vivre à travers cette histoire qui n'existe pas avec une jeune. Ma vie de merde me fait chier. The old ball and chain. Qu'est-ce qu'elle me saoule. J'adore cette expression. Ok, on commence cutesy. Meuf, pas mdrr. Nul. Non, pas mdrr. Enfin, pas nul. Pas toi nul, hein, mais... Cette situation. Ouais. Alors, je m'y mets. C'est un peu plus long, là. Je m'excuse d'avance parce que je suis pas la meilleure liseuse. Tu veux que je lise ? Tu vas tout lire ? Ah, c'est comme tu veux. Hein. Ok, vas-y. Je lis les... Non, allez. Lis, meuf. Est-ce que t'as envie yeah. Ok. Ah, pour info, on l'a pas dit, le prompt, c'était vos gossips d'été, vos secrets de vacances, racontez-nous tout. Confidentialité assurée, on veut tous les détails croustillants. Je travaille en saison cet été et c'est ma 2e année dans le même endroit. On vit ensemble avec mes collègues et patrons. Ah bon ? C'est un truc, ça ? Tu vois ? I don't want it to be a thing. J'ai jamais fait, donc je sais pas, mais genre... Ok, bref. Peut-être, hein. On vit ensemble avec mes collègues et patrons. Cette année, on a un stagiaire qui a commencé à venir nous voir l'année dernière pour espérer être embauché. Il a eu le droit de faire un stage de 2 semaines en septembre dernier et c'est à ce moment-là que s'est passé le drame. Tintintin. J'étais en mobil-home et j'avais 2 chambres. Donc c'est là où il dormait pour ses 2 semaines de stage. Tu dois partager un mobil-home avec... Tes collègues. Ok. On connaît les mobil-homes.
On connaît le pipi. Pardon. On connaît les mobil-homes et leurs murs en papier. Une nuit, je rentre très tard après une soirée. Je laisse mes chaussures à l'entrée et je passe devant la deuxième chambre dont la porte est grande ouverte, sans regarder, pour laisser de l'intimité à mon colocataire. Slay. Je me fais réveiller 2 heures plus tard par des mouvements du mobil-home et des bruits explicites. Oh my God. Et une voix que je crois reconnaître dans mon demi-sommeil. Le temps que j'émerge et que je comprenne ce qui se passait, la voix féminine parle de mes chaussures, dit mon prénom en s'exclamant « Elle est là ? Elle est rentrée ?» Je pense que j'ai mal lu. Je pense que c'est en mode oh, « Elle est là ! Elle est rentrée !» Ouais, je pense. Elle a pas mis 10 escaliers, malheureusement. Je venais de choper mon coloc en train de coucher avec la femme de mon patron. J'en ai parlé avec elle. Waouh, t'es courageuse. Ah putain, direct en mode... J'aurais fait l'autruche. Au café. Ouais, tu sais pas ce qui s'est passé hier. J'en ai parlé avec elle, mais étant donné que ça ne me concerne pas, j'ai tout gardé pour moi. Peut-être qu'ils sont en mode Open Couple Summer. Avec le stagiaire ? Non. Pourquoi pas ? C'est illégal, je pense. Bah pourquoi ? Ah, parce que oui, elle, c'est pas la patronne. Elle, c'est juste la femme de la patronne. Ouais. Parce que si c'était la patronne, bah ça, tu peux pas. Coucher avec le stagiaire, c'est vraiment... Je sais pas. Bah, Louise, bah il y a grave un truc de hiérarchie horrible. Je sais pas si t'as vraiment pas le droit. T'as vraiment pas le droit ? Bah... Non, je sais qu'il y a des sociétés qui mettent en place genre un code comme ça. Ken le stagiaire. Ok, ouais, t'as raison. Pas cool. Non, mais ça fait vraiment genre... Ouais. Je profite de ma situation, de ma Oui, position. oui. Mais imagine, le patron est très beau. Oh my god. Louise. Ouais. Ouais, mais là, du coup, c'est la femme. Je sais pas si elle a fait genre une faute de frappe en disant j'en ai parlé avec elle, en mode j'en ai jamais J'en parlé ai pas avec elle. parlé avec elle. Ouais. Vu que elle dit j'ai tout gardé pour moi. Bref. En espérant que le stagiaire renonce à postuler, d'autant plus qu'il me rendait déjà mal à l'aise et que je ne l'appréciais pas. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris qu'il serait bien présent avec nous cette année. Donc le gars couche avec la femme de son patron. Le lendemain, il aide cette même personne à faire des travaux dans sa maison. Puis ensuite, il se fait embaucher. Et en plus de ça, tout le monde l'adore. Putain, il a pas peur, hein. Et je passe pour la méchante parce que je ne peux pas le supporter. Aujourd'hui, mes collègues commencent à voir son vrai visage, même si je ne peux pas parler de ce que je sais. Mais pourquoi ? Son non-professionnalisme le rattrape et commence à lui porter préjudice. Des bisous les hot girls. Franchement, t'es plus forte que moi. Hein. Moi, j'aurais tellement dit. À tout En le plus, monde. c'est un taf de saison. Comment j'aurais tellement dit ? À tous mes collègues. Oh, mais tout le monde. Tout le monde. Le Ou lendemain genre- matin. Oh ouais. Tu te Je sais réveilles pas avant, au café, Ouais. coffee breath and tea. Non, tu vas le raconter à la pipelette du groupe. Du coup, c'est pas toi qui le raconte à tout le Vraie monde. manipulatrice raconte à la pipelette. Il faut que tu le dises à personne, d'accord ? En fait, c'est des moments, je pense, un peu hors du temps où t'es en mode ça se passe, c'est pas en train de se passer, genre. What the fuck. My God. Et c'est drôle par contre qu'elles disent on connaît les mobil-homes et leurs murs en papier. Et juste, c'est pas des murs en papier, juste la porte est grande ouverte. Enfin, genre, ça n'a pas de sens, c'est partout pareil, quoi. Tu peux être dans un château, la porte est ouverte, t'entends tout, quoi. Bon, le château sera pas genre ouh on fait du sexe. C'est le... Comment t'appelles ça, le château ambulant Ouais. Ah ouais, non, moi j'aurais tout dit. Me too. J'aurais fait un post Insta même. J'aurais enregistré, fait t'entends ça ? Ma- Waouh, waouh. Ma story privée ce soir-là, On ça aurait été- fire. Oh là 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 là. Oh, mais oui. Ah, je vis pour ces moments-là. hein. Ouais. Moi, je me rappelle une fois, c'est horrible. Hein. Moi, j'avais entendu ma mère avec son nouveau mec. Ah C'était atroce. J'étais sous full casque. Et après, je l'avais vanné là-dessus. J'étais en mode, c'est horrible de m'avoir fait vivre ça. ouais. Et j'avais dit ça à ma mère et à son frère. C'est pas avec lui qu'elle couchait. Hein. Et lui, t'es en mode, mais pourquoi les enfants, ils sont tout le temps comme ça, en mode dégoûtés avec leurs parents et tout. J'étais en mode, bah, évidemment. Ouais. Enfin, genre, c'est... Pardon ? Si Ouais. on était... Wouh ! Ce serait genre vibe inceste, quoi. Enfin, Ouais. heureusement qu'on est contre ça. Enfin, Ouais, genre... ouais. c'est atroce. Moi, je suis pas du tout fan d'entendre les gens... Oh Non, Un nouveau me kink fait... de Chloé ? Non, ça me fait rire parce que du coup, quand j'apprends, genre pas quand c'est un couple, parce que Oui, tu parce sais que là, qu'un tu couple sais. va coucher ensemble, mais genre quand c'est deux gens, genre ils partent dans la chambre ensemble et après t'entends les bruits, t'es en mode
Oui, ok. Ils sont en train de coucher ensemble. Oui, un truc très, Ouais. très spécifique, très... Ok, ouais. Mais pas genre, tous les soirs, j'entends les mêmes Non. gens dans mon appart et tout. Trop chiant. Non. Trop bizarre, d'ailleurs, de kiffer. Oh. Horrible. Oui, ok. Quand c'est une anecdote, quand c'est juicy comme ça, c'est très bien. Mhm. Putain, ça me fait penser... Enfin, pas trop de rapport, mais... Cet été, on était dans un espèce d'hôtel avec genre du staff, comme tous les hôtels. Avec... Do you know the pee Avec des gens qui travaillent à l'hôtel, genre le staff de l'hôtel. Et il y avait le barman, ok. Un soir, c'était un hôtel côtoyé plutôt par des vieux ou des familles. Et je sais, moi et mon groupe de copines, genre en mode Ah ouais? young 20s, genre, ouais, genre. Et bref, enfin, on était toutes en couple. Enfin, on est toutes en couple. Du coup, c'était pas des vacances en mode waouh, Jaguar. Mais je pense que tu vois 4 jeunes meufs en Italie, tu te dis bon, hot girl summer. Ouais. Bref. Euro Summer. Et le barman, un soir, enfin, je pense comme on était jeunes et le reste des gens de l'hôtel ne l'étaient pas, Ok. et boring. Ouais, c'était Et vous, nous, on était fun. c'était vous les targets. On était genre tous potes avec le staff, quoi. Ok. Et à un moment, on se sentait très libre avec le staff. Parce qu'on était potes. Et à un moment, le soir, on voulait sortir et on demandait un peu aux jeunes en mode c'est What's où les the deal? endroits où sortir, quoi. C'est où que c'est fun. Et à un moment, je vois le barman, qui est jeune, donc je vais le voir. Je fais est-ce que tu sais comment on peut commander un taxi? Bref, il nous emmène à un autre endroit et du coup, on se retrouve tous ensemble avec le barman et un autre gars de l'hôtel, Pépé. Oui, Pépé. Et, Tata. et bref, donc on résout cette histoire de taxi, mais on n'a toujours pas résolu l'endroit de où on va. Ah. Et du coup, moi, je me tourne de barman et je fais du coup, on va où ce soir? Mais genre, moi et mes copines. Moi et mes copines. Et il fait ah, je travaille ce soir. Mais devant tout le monde. Et du coup, je fais ah non, enfin. Oh non. Enfin, nous, quoi. Parce que nous, on travaille pas, on est en vacances. Rappelle-toi. C'était horrible parce que je pense que plusieurs personnes du groupe ont rigolé, mais de malaise, gêne, ouais, quoi. ouais. Et après, je me sentais trop mal. Mais il vous a donné une adresse ou pas? Ouais, mais je me sentais trop mal parce que je l'ai un peu humilié, en plus devant son collègue, quoi. C'est pas juste, il y avait nous. Nous, à la limite, ok. Et tu sais, c'est ce genre de Ah, truc. t'as même pas dit, ah, dommage, mais nous. Ouais, j'ai dit, ah non, nous. Oui, je comprends. Il était dans cette vibe de, ouais, on est amis, maintenant on fait tout ensemble, on Non, va mais- sortir et tout. Désolée, mais moi, ça m'arrive. Ça, c'est le genre de truc auquel je pense pendant les 3 prochaines semaines, genre. Ah, genre, ouais, humiliation, quoi. Je comprends. Et en plus, il y a de la rigolade juste après, genre horrible. En même temps, pardon, tu t'es fait vanner, c'est pas grave, ça arrive, hein. Ça arrive. It be like that sometimes. Peut-être, il s'est dit, comme l'ambiance était en mode, waouh, il s'est dit, genre, où est-ce qu'on va? Mais non, c'était où est-ce qu'on va? Moi et mes copines. Bah, t'as été honnête et ça, j'apprécie. Bravo à toi, Chloé. Mhm. Et you had fun après? Mais je me dis que j'aurais dû. Faire une petite phrase en mode, ah, désolé, on s'est mal compris? Ou genre, non, ah, en mode, mince. ah mince! Bah, c'est ça que je t'ai dit. Ouais, pour genre, protéger ah, un peu mince. son ego, tu vois. Eh, on s'en branle. Ouais, mais je comprends. Ouais. Mais ça lui réarrivera pas de se réinviter. Je peux te le dire, ça. En fait, c'est vraiment le fait que son collègue était là. Genre, horrible. Bah, il va se faire vanner. Ça va Oui. être une bonne blague pour son collègue. Moi, j'aurais été heureuse de voir mon pote faire ça. Bah oui, Eh, tu te rappelles? parce que ça C'est en italien. c'est. Tu te rappelles? Bah, je me sens mal pour cet homme. C'est pas Pépé, du coup. Non, c'est pas Pépé. Mais Pépé va se moquer du gars. Bravo toi, Pépé. Bravo, Pépé. Alors, je commence mon histoire. Mes 2 copines et moi, on devait partir dans le sud pendant les vacances dans l'appartement de ma pote. Ce voyage, on l'avait organisé depuis février. Du coup, on avait hâte d'y aller. Mais 2 semaines avant de partir, ma pote qui a l'appartement nous demande si elle peut inviter son bail, qu'elle connaît depuis 1 mois. Entre parenthèses, elle est même pas avec lui. Ouais, bah du coup, oui. Fermez la parenthèse. Je lui dis que j'ai pas spécialement envie, comme c'est des vacances entre filles, mais en même temps, c'est son appartement, donc on n'a rien le droit de dire. Mon autre pote dit la même chose que moi. Drama. Le lendemain, je lui envoie un grand message lui expliquant que j'ai vraiment pas envie qu'un homme qu'on ne connaît pas dont on ne connaît pas les intentions, vienne dormir dans le même appartement que nous. Et là, elle nous dit qu'il a déjà pris ses billets de train, du coup, il va venir quand même. Du coup, ma pote et moi, on cherche des solutions pour qu'il vienne pas.
parce que ça doit être des vacances entre filles. Et là, elle lui cherche toutes les excuses du monde au mec, disant qu'il peut pas annuler ou changer ses billets. On lui dit qu'il prend un appartement ou un hôtel à côté, elle veut pas. Mais quand nous, on lui dit qu'on va prendre un appartement à côté, elle nous retient pas. Salope. Ah. Du coup, elle veut pas comprendre notre point de vue. On lui explique que c'est un homme que malgré qu'il a l'air gentil, ça veut rien dire parce que c'est un homme. Bref, elle le défend. Pendant tout le long de l'embrouille, j'essaie d'être gentil, compréhensif, mais vers la fin, elle voulait toujours pas comprendre. Virgule. Il manque une virgule. Je me suis énervée et elle a appelé sa mère dans notre embrouille. Entre parenthèses, on a 20 ans. C'est trop relire. Je hais ça. Enfin, elle est quand même partie avec son mec, m'a supprimé des réseaux sociaux, mais republie des choses sur nous disant qu'elle voulait régler le problème, mais qu'on voulait pas. Bref, très bizarre et on va la voir à la rentrée. Au final, je suis partie quand même avec ma pote dans le sud sans mon autre copine. Non mais à l'aide. Non mais au secours! Non mais t'imagines? Vacances entre copines! Et ouais, il y a ton bail de 1 mois, mais jamais de ma vie. Jamais de la vie. Quel enfer, genre. Et c'est même pas une question parce qu'elle disait, genre, on connaît pas ses intentions. C'est même pas ça, c'est juste, why would a man be there? Mais Genre. ouais, c'est ça. Tellement casser la vibe. Et tu pourras pas être toi-même, tu pourras pas te balader en culotte tranquille, en maillot de bain, je sais pas quoi. Ouais. Et même pour elle, enfin, au bout d'1 mois, je sais pas si elle le connaît d'avant ou si c'est un pote ou quoi. Ça sent le truc de genre, elle est trop in love et elle veut absolument être tout le temps avec ce mec, tu vois ce que je veux dire? Mais frérot, c'est un bail, ils sont pas ensemble et tout. Ouais, mais t'as jamais été in love d'un situationship, genre? C'est guilty as charged. Non, mais c'est pas la question. Mais. Mais fait 1 semaine après, quoi. Mais oui, c'est bon. Tu peux survivre sans ton bail, genre. I need that D. C'est genre POV la meuf. C'est pas moi. Clippez pas ça. Ouais. Angoisse. Ouais. Et puis d'appeler à Daron dans l'embrouille. She was dickmatized, as we say. Dickmatized, complètement. Ah non, ça, j'ai horreur de ça. J'avais mon ex meilleur pote Sophie qui faisait tout le temps ça. Qui ramenait toujours ses parents dans l'histoire. Et c'est genre, nous sommes des adultes. Tu peux arrêter? Entre parenthèses, on a 20 ans, quoi. Ouais, non, mais sauf qu'on avait 24. En plus. Enfin, elle avait 24. Ouais, non, mais ouais. Je hais ça. C'est vraiment genre... Coupe le cordon. Coupe le cordon. Ou genre, va te plaindre à ta mère plus tard en off si genre vous êtes... Oui, si vous avez rompu votre amitié ou quoi. Genre, please, deal with it toute seule, quoi. Pas pendant notre embrouille, tu vas ramener ta mère dans l'histoire, genre. Et puis quoi, tu vas dire, maman, j'aimerais baiser tout le long de cette semaine, d'accord? Et elles veulent pas. Mes amis m'empêchent. Et ta mère en mode, you're gonna get that dick. Coûte que coûte, ma chérie, d'accord? En mode, merci maman. Tu peux les appeler maintenant? C'est honteux. Et en plus d'être genre... Surtout si c'est pas une copine, c'est genre toutes tes copines te le disent. Ouais. Et c'est en mode, ah bah prenez votre propre hôtel. Connasse. Ah ouais, mais jamais de la vie. Hein. Si je prends mon truc à côté, je la vois pas pendant la semaine. Hein. C'est non. Et puis, heureusement, vous avez pu partir avec ton pote tranquille, quoi. Et vous avez pu tellement bien bitcher toute une semaine, là. Bon. Et l'autre bouffonne qui dit sur les réseaux j'ai voulu parler. Ah ouais. Nique ta race. Se victimiser comme ça. Surtout quand tu connais pas l'histoire. C'est tellement facile de... Oui, de se faire emporter par le truc, quoi. Enfin, d'être extérieur à tout ça et de dire ouais, qu'est-ce qu'elles sont méchantes. Ouais, méchantes. Elles sont parties toutes les deux sans toi. Alors que toi, t'avais ramené ton bail et tout. Trop fun. C'est honteux. Déjà, ramener quelqu'un que tu connais... Enfin... She's boy crazy. Non mais même imagine. Crazy, tu connais? Non. C'est la nouvelle chanson de Kesha. Ça fait très genre hyper pop. C'est pas trop mon style d'habitude, mais je l'adore. Ok, j'écouterai. I'm boy crazy, I'm a shady. J'ai pas les paroles. Ça se voit pas. C'est juste I'm boy crazy. She's boy crazy, ok. Elle est boy crazy et je me dis même si ça fait genre 5 ans que t'es avec ton mec, bah tu vas pas l'emmener dans un truc de girl strip comme ça quoi. Non. Genre, et ça pourrait s'entendre un peu plus. Genre non. Non mais I've been there. J'ai été cette pote nulle, genre qui est boy crazy justement, mais jamais au point de ramener mon gars en vacances, genre. Non, mais par contre, je passerai la semaine à genre être en mode hihihi sur mon tel avec lui. Et on te vannera quelques fois, et puis voilà quoi. Je serai la relou dans ce sens-là, mais genre that's too far. Ouais, non. Ok, j'ai une anecdote, Louise. Ouais. Pour moi, ça ne rentre pas dans la catégorie genre drama d'été. Okay. Mais je me suis dit, c'est mignon. Donc je te la lis. Et j'ai une anecdote qui fait lien. Ok. Mais qui est en mode drama. Ok.
J'étais chez mes grands-parents avec mes frères et sœurs et mon père. On se met à regarder un film le soir sur la télé. Moi, ce jour-là, j'étais en 2e jour de règles. Et donc, à la fin du film, je me lève pour aller aux toilettes et déjà, je sens que c'est humide dans mon pantalon. J'arrive aux toilettes et là, je remarque que j'ai une énorme tache de sang sur mon pantalon qui était blanc en plus. Aïe, aïe, aïe. Mais 2e jour de règles, pantalon blanc, T'es brave. Ouais, daring. Courageuse. Ça faisait 3 heures que j'avais oublié de changer de serviette, donc je me change, etc. Et quand je reviens dans le salon, je regarde le canapé et je remarque qu'il y a une tache aussi sur le canapé gris. Exclamation gris. Je dis à ma sœur et après, je vais chercher une éponge pour nettoyer et je frotte avec de l'eau. Et Mais maintenant, le le canapé est rose. Quoi ? Le canapé est rose maintenant. Thème AGO. Mais le lendemain, il y avait une tache d'eau du coup. Ah ! Ça s'est transformé? Ouais, c'est devenu une tache d'eau. Bon, c'est possible. C'est quoi déjà ce canapé? C'est déjà beaucoup mieux. Donc, j'ai niqué le canapé de mes grands-parents. Mais après, ils voulaient le changer bientôt. T'es trop forte. T'es une trendsetteuse, en fait. T'as travaillé pour les grands-parents. Franchement, je suis contente pour toi que c'était ton drama de l'été. Genre, Ouais, vraiment, Y a pas moins pire, quoi. c'est comme nous, c'est genre vraiment, la vie va bien. Ouais, la vie va bien. J'ai fait une tâche. Vous savez pas quoi, les girls? Cet été, j'ai fait une tâche. Mais non. Et du coup, Juc, lien avec mon anecdote, à un moment, je vais dans mon célibat ERA, je vais chez une copine avec un groupe de potes chez ses grands-parents. Ah. Ok. Mais il n'y avait pas les grands-parents, c'est juste la maison des Ah, grands-parents. ok. Et moi, je couche avec un des potes, Un grand-parent. Oh non, Chloé, pas avec encore. le grand-père. Oh non. Et bref, à la fin de nos histoires, il y a genre une gigatage de sang sur le Blad. lit drap de la grand-mère. Et la grand-mère, je pense, elle a plus ses règles. Et #menopause. Comme on était dans le noir, bah, je sais pas, on n'avait pas remarqué. Ouais. Enfin, t'as de l'humidité, mais il y a autre chose qui est humide, quoi. Et, et là, je suis en mode ah merde, je me suis dit, c'est moi. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. En mode soit. Tes règles ont Soit commencé, je- je sais pas ouais. quoi. Ou... Bref. Et là, je vois j'avais un string en dentelle blanc, ok, qui était entièrement rouge. Ah oui. Une fois que j'allume la lumière, et je suis en mode, oh, mais comment j'ai pas senti? Ou genre, si c'était un truc de lésion, genre, j'aurais senti un peu une douleur ou un quoi, truc, ouais. quoi. J'avais rien, j'étais en mode, what the fuck? Et en fait, le mec s'était Casser le frein. cassé le frein Aïe, aïe, aïe. en se frottant contre ma culotte en dentelle. Fragile, va. Loser. Et du coup, je me sentais hyper bien en mode, c'est pas C'est moi. ton problème, mon gars. Ah ouais. Et ouais, sorry, grand-mère de ma pote. Il a nettoyé les draps. Bah ouais, on avait parti nettoyer, mais je sais pas. Je pense le matelas, il y avait la tâche. Ah ouais, Les putain. draps, c'est parti. Le matelas. plus chiant, ouais. Ouais. Mais c'est Mais- pas ton dos. C'était le mec. Putain, pour une fois. Ouais. Trop bien. Parce que d'habitude, ces histoires, c'est toujours, bah ouais, c'est des meufs qui font des taches Oh non, de règles. j'ai pété mon frein sur le canapé de ma grand-mère. Des taches de règles. Mais tu sais, on se sent Ouais, trop mal. ouais. C'est pas de notre faute, Non, mais non. on se sent quand même mal. Responsable, ouais, ouais. Oh, c'est trop bien. C'est trop drôle. Mais comment j'ai pas senti? Et lui, il est en mode. Mais comment lui n'a pas senti? Enfin, Mais ouais, mais ça fait mal un pétage bah, de frein en plus. Je sais pas, j'ai pas de truc. Bah moi, à chaque fois que j'entends des anecdotes comme ça, c'est en mode ça fait mal quoi. Bah moi aussi, mais. Mais c'est souvent un truc de genre grand coup, alors Ouais. que là c'est genre sur la durée, je sais pas. Ouais, Il je sais s'est pas. râpé la bite le man. Mais du coup, c'était en début de Ça se trouve de trucs quand j'avais quand même ma culotte, quoi. Mais il t'a dit en mode j'ai rien senti? Ou ça se trouve il pleurait juste et était en mode, Non, il était justement, on a découvert un peu Ah, il après. était en Ou mode- peut-être il était un peu honteux Ah. et c'était à la fin qu'il était genre un peu obligé de m'avouer en mode. Bah, Peut-être il s'est dit oh, mais j'ai mes règles moi aussi. Je sais pas, mais voilà. The blood bath It was a boy. Ça va tellement finir sur TikTok, ça. que t'as baisé dans une culotte. Ouais. C'est une dinguerie de dire ça alors que t'es en couple. Quelle pute. Parce que du coup, ça me fait penser, j'ai vu un TikTok où c'est un intervieweur de rue qui interviewe, mais un peu mascu bizarre, un peu Yes, as they are. as they are. Je crois que c'est à New York, ouais, c'est à New York. Et il interviewe un mec qui a l'air un peu posé, normal, et
Et le mec a une voix un peu... Et en fait, un peu comme ça. Et tu sais, ça se voit, c'est pas naturel, bizarre. Et il lui pose des questions sur les meufs qui datent à New York, en mode, alors, comment ça se passe le dating à New York? Est-ce que tu rencontres des high-value women? Et nanana. In what sense are they high-value? Et tu sais, ça se voit, il regarde le mec, mais un peu parce que, genre, il est obligé de le regarder, il fait une interview, et il attend vraiment qu'il finisse sa phrase pour reposer une question qu'il avait déjà super travaillée. Et tu sais, ça fait très peu naturel. Et en fait, il y a un décalage hyper flagrant entre l'intervieweur qui est en mode dans son monde bizarre de mascu chelou, mais un peu en mode... Et le mec normal qui vit la vie normalement, enfin, qui est pas un gros connard, quoi. Qui est en mode, bah, écoutez, c'est trop bien à New York parce qu'il y a plein de gens différents, des meufs de plein de cultures différentes, qui sont hyper... éduquées, qui ont des carrières de ouf, qui sont indépendantes et tout. Et donc, il y a 2-3 questions comme ça, un peu sur le même ton, où t'as l'impression que le mec, il veut l'amener sur des trucs de gros mascu, quoi. En mode, les meufs, c'est des putes, hein, quoi, typiquement. Et à un moment, le gars qui se fait interviewer en mode, mais tu parles vraiment comme ça? Et du coup, le man en face est, quoi? Mais oui, parce que moi, et tu sais, il a même pas envie de go off track de son interview, presque il lui répond pas. Ah, très bon signe d'un bon intervieweur, ça. Mais c'est trop bizarre. C'est genre, non, presque comme si... Je m'attendais pas à ça. Et du coup, les femmes... Non, mais ouais, trop robot. Et du coup, ça fait vraiment ce truc de, mais t'es complètement à côté de la plaque. Enfin, tu ne dois dater aucune femme. Et genre, les femmes ne veulent pas te dater, toi, t'as l'impression. Alors que le mec, il est en mode, bah, tranquille, c'est trop bien la vie. T'as accès à plein de gens trop cool. Et c'est trop étrange. Genre, le clip est un peu genre, wow. Ouais, mais ça arrive souvent, ça, où c'est genre des mecs... Enfin, pas souvent, mais... Parce que je pense que quand ça arrive, ils le mettent pas en ligne. Ouais. Ils ont pas envie d'avoir l'air con. Mais parfois, ils le postent et c'est genre... Ah, t'as voulu tomber sur un vieux incel comme toi. Et genre... non, il y a des gens normaux dans la vie. Ouais. Et du coup, ils sont face à ça. Ouais, face à cette réalité. Ouais. Oh, c'est en mode, wow, trop bizarre. Mais oui, souvent... Quand ils postent le truc, ils ont, eux, l'impression d'avoir dead ça. Et frérot, t'es tellement loin du truc. C'est trop bizarre. Ok, on to the next. Alors, on s'est séparés avec mon ex après 4 ans de relation. Flirt des filles via des messages Instagram, etc. Oh. Il ne faisait rien à la maison, pas attentionné, pas de fleurs, bref, j'étais sa mère. Aïe. Mais le pire dans tout ça, il a fait un fichier Excel avec les affaires en commun qu'on possédait avec les prix pour repartir au centime près entre nous. Il a récupéré jusqu'aux assiettes, s'il vous plaît. Entre parenthèses, je précise qu'il gagne très très bien sa vie, fermez les parenthèses. Et moi, pigeonne, pendant toutes ces années, je payais les courses, j'avançais tous les frais de voyage, je lui faisais des cadeaux, je faisais tout à la maison, et lui, il papillonnait ailleurs. Bon débarras. Ça me fait penser à, tu sais, l'anniversaire, là. Tu sais, l'histoire d'anniversaire. Ah oui. Non, moi, j'allais dire, ça me fait penser à... Tu connais la théorie des pots de yaourt? Ah non. La théorie qui dit que, genre, dans le patriarcat, les couples hétéros, hommes-femmes, sont faits de sorte que l'homme s'enrichit à travers la relation et la femme s'appauvrit. Ah oui. Genre... Ouais, je connais. En fait, l'homme, il va prendre en charge les grosses dépenses, entre guillemets, genre la voiture, la maison, les trucs comme ça. Mais c'est des choses qui prennent de la valeur. C'est genre, si tu rembourses ton crédit... t'as fait un investissement. Ok, tu payes tous les mois, mais à la fin du truc, t'as une maison ou un appart. Pareil pour la voiture, les trucs comme ça. Et les femmes, elles prennent en charge les plus petites dépenses, enfin, vues comme plus petites, genre les courses, les pots de yaourt, tu vois, les trucs comme ça. Ouais. Mais du coup, à la fin de la relation, elle n'a que perdu de l'argent. Oui, il n'y a pas de retour sur investissement sur un pot de yaourt, quoi. Ouais, c'est ça. Et même si c'est vu comme des plus petites dépenses, la finalité du truc, c'est que le mec, il s'est enrichi. Ouais. Et j'ai vu ce débat en ce moment sur TikTok de ah, mon mec, il est propriétaire et je paye 50% du loyer. Enfin, le loyer, aka rembourser son crédit à lui. Non. Si t'es sur le contrat aussi, évidemment, faites 50-50. Si la fin du truc, c'est qu'il va juste avoir une maison et toi, tu payes son loyer, tu rembourses son crédit, non.
ton mec est ton propriétaire. C'est ça, en fait, de toute manière, lui, il va payer son crédit. Ouais. Que tu sois là ou pas là, quoi. Mais tu vas pas l'aider à faire ça sans, à la fin du truc, avoir une maison. Enfin, non. Ah ouais, non. I don't want to hear it. Je me rappelle de ce débat, c'était atroce. La meuf était en mode, mais évidemment que je vais... J'étais en mode, non. Oui, ça me paraît logique, parce que sinon, je payerais un loyer à côté. Ouais, mais... Paye un loyer à côté, achète un truc à côté. Non, mais si tu peux. C'est différent de payer ton loyer à un random propriétaire, voilà, et à ton mec Ah ouais, qui non. de toute manière vivrait là, et genre ça lui change rien du tout que... Ouais, que tu payes ou pas. Ouais, enfin de toute manière, comme il a acheté sa maison, il est obligé de payer son crédit, genre. Oui, c'est une obligation. C'est fou de faire ça. Ouais. Mais lui, vraiment, l'ex de la hot girl, vraiment un énorme bouffon. Bah, mais c'est en un fait, peu cette aucune vibe-là honte, pour quoi. moi. Ouais. Aucune honte. En plus, comment tu peux déterminer au centime près vu que les choses ont été usées? Donc ça perd en valeur, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre, c'est fou. Oui, donc c'était le prix d'achat, il a tout gardé. Il avait une boîte avec tous les tickets de caisse. Non, mais n'importe quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça, moi, je dis... Enfin, j'avais fait ça... J'ai fait une fois dans ma vie une colo. Une colo? Ouais, une colo. coloc. Ouais. Une coloc. Et au lieu de justement faire 50-50 sur tout, on a un peu divisé les choses. Genre pas le prix, mais les choses. Genre, toi, t'achètes le canapé. Toi, t'achètes la télé, Et nanana. ça arrive un peu à 50-50 au bout du Comme compte. ça, quand vous partez, bah, juste chacun repart avec ce qu'il C'est a. le truc, oui, c'est Ouais. pas un Au lieu débat. Ok, bah, on a payé ça à 300 €, mais du coup, il a 3 ans d'usure. Enfin, Oui, non, relou. chiant. Oui, plus pratique. mhm. Surtout quand ça se finit mal. Ouais. Ça t'évite des conversations chiantes, quoi. Globalement, en fait, il faut partir avec l'idée que ça va se finir mal. Je pense, quand tu cohabites avec quelqu'un. Pour les affaires, les trucs comme ça. Dans tous les cas? Je pense. Ok. Dans les achats Oui, matériaux. Ouais. Tu dis genre, dans le pire des cas, Matériel. bref, vous nous avez compris. Des canapés, quoi. Je pense juste imaginer le worst case scenario. Comme ça. Trop bien. Commencez toutes vos colocs avec vos mecs et vos meufs avec le worst case scénario, d'accord? Oh non, mais c'est comme un contrat de mariage, genre. Non, mais oui. Même si tu vas pas te marier dans le but. On n'est pas dans Cendrillon, on sait que les relations, ça se termine. Oui, enfin, ça peut, quoi. Si ça, Oui, si et ça se même termine. pas forcément mal, quoi. Ouais. Juste, ça se peut à un moment où vous voulez plus vivre ensemble et vous... Voilà. Oui. Soyez responsable. Ouais, je comprends. Prévenant. Soyez prévenantes, girls. Girls and boys. Mais surtout girls. Et arrêtez avec les pots de yaourt, hein. Ouais. Vous m'arrêtez ça tout de suite. Hein. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on va foutre avec des pots de yaourt? À part les mettre au recyclage. C'est pour ça, c'est les propriétaires, c'est des hommes. Les plus... Oula. Vous m'avez compris. Ouais. Tu t'es emporté, mais j'ai compris. Et je savais pas que ça, Non, mais ça avait... montons les stats un peu Mais des ouais. femmes. If we can. Juste toutes les stats. Ouais, tout. Toutes. J'ai appris une stat hier Ah. qu'il y a seulement 5 espèces sur Terre Ah oui, 6. Non, 6. qui ont La ménopause. la ménopause. Et les humains fait partie de un de ces 6. Et nous sommes la seule qui n'est pas un matriarcat. Une matriarcat. Un matriarcat. Un matriarcat. Ouais, j'ai Mais- vu et la meuf elle pleurait. Ouais. C'était trop triste. En mode, est-ce que la nature... Genre, on vit contre nature, quoi. Genre, on est censé C'est être contre nature en... un matriarcat. And how would things be if that was the case? Ouais. Amazing. Je suis sûre qu'il y a des scientifiques qui pourraient faire ça. Genre une simulation. Tu penses pas? Il y a trop de... Oui, mais du coup, genre De- vous avez que ça à foutre. Vous avez des... Il y a trop de variantes. Ah Variables. bah, demandez à ChatGPT. Non, ça va le faire trop travailler, je pense. Bon, Sur ce, sur ce... j'espère que ça vous a plu, ce petit épisode de rentrée, là, Oui. que ça vous aura remis le pied à l'étrier pour cette nouvelle année Moi, scolaire. je suis très contente personnellement Ah, moi, pareil. d'avoir Trop repris. contente. C'est le projet le plus fun. De la Terre. Voilà. Et oui, you heard it first. En tout cas, subscribe, lâchez un like, suivez-nous sur les réseaux, suivez-nous sur TikTok, tout ça. Mettez la petite cloche, mettez un petit commentaire, dites-nous comment ça s'est passé votre rentrée si ça s'est déjà passé. Merci à Luxéol de nous avoir sponsorisés. Ouais. Et nos magnifiques cheveux. Ah ouais. Prenez soin de vous et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous! We're so back!